tout le monde sur cette vidéo Poneglyph Theory qui sera la première de la série de mes théories One Piece. Avant de rentrer directement dans le vif du sujet, nous allons ensemble analyser un peu le raisonnement de Monsieur Oda. Surtout quand il s'agit de dévoiler un nouveau secret au monde entier après l'avoir préfiguré sur plusieurs chapitres. Prenons Luffy et son fruit du démon du Gomu Gomu no Mi. Nous avons tout d'abord les aptitudes élastiques de Luffy et qui est capable à peu près de copier des attaques d'ennemis. Deuxièmement, Luffy qui ne peut pas nager à cause de son fruit. Troisièmement, le fruit qui offre plusieurs possibilités dans le cadre des gears, c'est-à-dire le Gear Second ainsi que le Gear Third. Quatrièmement, nous avons un Luffy qui renforce ses gears grâce au Haki de l'armement dans le cadre de son Gear Force avec ses trois formes Boundman, Snakeman ainsi que Tankman. Et là, qu'est-ce qu'on a? Oda nous sort le fait que le Gomu Gomu avait un autre nom caché pour ne pas montrer au grand jour ses vraies capacités et boum, l'analogie avec Nika le dieu du soleil qu'on a vu à Skypiea. Passons maintenant aux armes antiques. Ces dernières sont des armes capables de détruire le monde. Les poneglyphes permettent de connaître leurs emplacements. Donc c'est ce qu'on connaît en général. La première arme introduite est Pluton, qui est un navire de guerre capable de rayer une île en un seul coup. La deuxième est Poséidon, qui s'avère être une personne et qui peut contrôler les rois des mers qui ont une puissance colossale. Donc là, tout le monde part sur le fait que la troisième arme Uranus est ou bien un objet comme Pluton, ou bien un être vivant comme Poséidon, ou bien un animal. Et là, on fait référence à Zunesha, qui est tellement grand qu'il traverse les cieux et les nuages, et qui a une puissance de frappe colossale. A priori, ça colle parfaitement avec Uranus, qui est censé être le dieu du ciel. Sauf qu'en suivant ce raisonnement, on refait la même erreur par rapport au Gomu Gomu no Mi. Bien évidemment, je suis susceptible de me tromper et que tout ce que je dise soit en fait la vérité. Mais essayons d'explorer un tout autre horizon. Nous avons déjà eu l'introduction de Pluton et de Poséidon avec, au départ, les personnes concernées par ces deux armes. Tout d'abord le Gorosei après l'arc Alabasta, puis Tom's Workers et le CP9 à Enies Lobby en ce qui concerne l'arme de Pluton. Plusieurs chapitres après et directement avec le gros power-up des Mugiwara après les 2 années, nous avons l'introduction de Shirahoshi ainsi que Joy Boy concernant Poséidon et cette fois-ci nous l'avons même vu à l'œuvre. Quelques chapitres avant le dernier power-up de Luffy, nous avons une apparition soudaine de Shanks avant les événements de la rêverie ainsi qu'Imusama. Nous allons alors combiner tout ça avec les spoils tout récents du chapitre 1055 concernant Pluton qui s'avère être fait à Wano Kuni dans sa cité antique. Et bizarrement, nous avons Shanks qui arrive pile poil à la fin de la bataille contre Luffy et Kaido et l'arrivée de Ryokugyu et qui décide tout à coup de partir. Ça paraît trop vague pour l'instant, vous allez me dire, mais qu'est-ce que viennent faire Shanks et Imusama dans ton raisonnement? Je vais vous le dire. Quand j'ai vu Shanks venir pile poil au moment que Ryokugyu était là, j'ai tout de suite repensé à tous les moments où Shanks était là au meilleur endroit et au meilleur moment. Que ce soit avec Barbe Blanche pour le dissuader de pourchasser Teach, ou à Marineford pour arrêter la guerre au sommet, ou encore sur le bateau du gouvernement qui a transporté le Ito Itonomi modèle Nika, et ainsi qu'avant les événements de la rêverie. On s'est tous dit, ou bien il s'agit d'un fruit du démon, mais cette idée me paraît tirée par les cheveux, car après l'interception du bateau du gouvernement, Shanks savait nager en sauvant Luffy du monstre marin. La deuxième concerne le fait qu'il soit un dragon céleste et qu'il a accès à des informations top secrètes. Mais dans ce cas-là, pourquoi venir à l'improviste et en se cachant sous une cape pour avoir une audience avec le Gorosei? Alors la seule probabilité pour que Shanks évente des grandes catastrophes sans fruit de démon et sans être un dragon céleste est une forme encore plus évoluée du Haki de l'observation et de la perception. Cette dernière lui permet d'être en quelque sorte clairvoyant et de ressentir les auras partout au monde. D'accord, supposons que je suis à l'autre bout de l'univers et que j'arrive à sentir que quelque chose va mal à l'autre bout. Je fais comment pour arriver aussi vite, hein? Eh oui. Il faudrait que le vent soit carrément de mon côté. Par hasard, lors de l'attaque du bateau transportant le Ito Itonomi, il y avait une tempête.
Ou encore par hasard, quand l'équipage de Roger était encerclé par l'armada de Shiki, cette dernière a été décimée par une tempête. On dirait que là où se trouve Shanks, le vent est toujours de son côté et de celui de ses alliés. Il y a un tas de personnes pacifistes et surpuissantes dans le Nouveau Monde, mais une seule personne est respectée et crainte par le Korosei au point de lui accorder une audience, et c'est Shanks. À cause de son fluide royal ou de sa force? Non, je ne crois pas que ça soit tout. Je crois qu'on commence à comprendre un peu mon point de vue, mais je vous assure qu'il reste une pièce manquante et je n'ai pas encore tout dévoilé. Revenons vers le raisonnement de Oda pour le power-up de Luffy. D'un côté, nous avons la communauté qui théorise sur un Gear 5 accompagné d'un éveil qui permet de tout transformer en caoutchouc, ou un éveil extraordinaire du Haki Royal, autrement le Golden Haki, ou bien une transformation en roi singe en faisant analogie à Son Goku. Et de l'autre, nous avons Oda qui réunit les trois en un seul power-up, c'est-à-dire un Gear 5 plus un Haki extraordinaire et une transformation Zoan mythologique du dieu du soleil Nika. Et là, si on suit le raisonnement d'Oda, on voit qu'une partie de la communauté dit « Ah ouais, ça serait cool que Luffy ait un truc comme ça ». Une autre partie qui dit « Ah ouais, ça serait cool que Luffy ait un éveil genre Son Goku ». Et une autre partie qui dit « Imagine un Haki Royal Golden machin truc, ça serait cool ». Et on a Oda qui dit « Vous ne savez pas ce qui serait encore plus cool que les trois ». C'est les trois réunis. Du coup, vous savez ce qu'il suffit de faire. On va réunir les trois théories en une seule pour Shanks. Et on aura un Shanks avec un Haki de l'observation outre l'éveil qui lui permet de détecter ce qui se passe dans le monde entier. Des racines de la noblesse mondiale qui lui permet d'avoir même vent des informations top secrètes. Et la possession de la dernière arme antique Uranus. Voilà ce que cache Shanks. Évidemment, après m'avoir bien arrosé de rire par rapport à cette théorie, vous allez me dire « D'accord, monsieur Morgan, on va te faire plaisir et supposer que cette théorie tient un minimum la route. » Si Shanks possède Uranus, qu'est-ce que c'est alors? Je vais vous répondre. Mais avant, revenons vers la bataille des douars entre Roger et Shiki. Roger avait dit en ce moment qu'il fait confiance à Lord Jackson, et je me suis dit qu'il s'agissait peut-être de Pluton quand il fait référence à son bateau. Mais j'ai tout de suite remarqué deux détails importants lors de cette bataille. La première concerne Roger qui porte un œuf géant sur son bateau, et Shiki qui parle d'une arme de destruction massive possédée par Roger. Et qu'est-ce qui se passe juste après? Une tempête éclate. Là j'ai compris et je me suis dit, mais oui, en fait quand Roger faisait confiance à son bateau, c'est qu'il allait résister à la puissance colossale qu'Uranus allait déchaîner. Qu'est-ce qui doit se trouver normalement dans un œuf géant? Ou bien un oiseau géant, ou bien un dragon géant, ou bien une créature, elle est géante, mais on s'en fout de tout ça. Ce qui nous intéresse, c'est où est passé cet œuf après la mort de Roger. À votre avis? Personne d'autre que son héritier, à qui il a confié son chapeau de paille, ne peut avoir cet œuf, c'est-à-dire Shanks. Donc le contenu de l'œuf, la façon dont Shanks le possède et la façon dont il l'utilise, tout ça, je vous laisse la liberté de cogiter dessus et de me dire vos avis en commentaire, car sur la Morgan Channel, tout le monde participe. Allez, le journal d'aujourd'hui est terminé. À toutes mes très chers amis.